à des périodes plus ou moins variées en fonction de son passage. Et ça, c'est dans les archives géologiques. Cela semble se produire le plus souvent à des intervalles de 26 millions d'années. Donc il y a différentes équipes d'astronomes, d'astrophysiciens, dont le plus connu est bien sûr un russe, et les autres sont un français qui s'appelle Daniel Perens, et un autre qui s'appelle Walter Jenkins, et un autre qui s'appelle Jackson Catt et Mark Davis. Il y a Pierre Hurt, il y a Richard Erdmüller, ce sont les plus grands astrophysiciens de notre monde. Ils ont publié indépendamment des hypothèses similaires pour expliquer la périodicité d'extraction, ce qu'on appelle The Rob Spelkovsky. C'est un russe, c'est un grand astrophysicien russe qui a publié cela suite à toutes les recherches qu'ils ont pu faire dans les archives géologiques de la planète. C'est un grand scientifique russe, un cerveau, un grand savant. On peut le trouver dans le numéro Nature de 1984. Ce n'est pas une hypothèse. Cela propose que le Soleil puisse avoir une étoile double, un compagnon non détecté sur une orbite hautement elliptique qui perturbe périodiquement les comètes du nuage d'Oort, mais qui provoque aussi une forte augmentation des nombres de comètes visitant le système solaire à terme, avec une augmentation conséquente des événements d'impact sur notre planète. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'astéroïdes qui nous traversent actuellement, qui nous visitent, qui passent à proximité de chez nous. Et c'est devenu connu sous le nom d'hypothèse de Némésis ou Dead Star. L'effet planète Is, ce qu'on appelle l'anomalie pionnière, prépare la Terre à un prochain changement des pôles magnétiques spécifiques. Derrière cela, il faut bien comprendre l'aspect gravitationnel et magnétique. Elle va passer à proximité à 48,8 unités astronomiques. Cela représente un danger conséquent pour l'interaction gravitationnelle et magnétique en ce qui concerne notre planète et la planète gazeuse sur laquelle nous tournons. C'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, quand la naine brune, la planète 6 ou Niribu, on s'en fout comment vous voulez l'appeler, va passer devant le Soleil, elle va éclipser le Soleil, comme nous, on a des éclipses solaires avec la Lune, des éclipses solaires, ils durent peu de temps. Là, ça va durer 72 heures. Rappelez-vous ce qu'on en a, on a déjà parlé des 72 heures. Périodiquement. Suite, bien évidemment, aux recherches qu'on a pu faire sur différents carottages à différents endroits de la planète. D'accord? C'est pour ça que il ne faut pas se laisser influencer avec des blablabla, des conneries, des machins. Ça, là on parle d'ordre, là on parle scientifiquement, c'est des choses carrées que des gens sérieux expliquent. Ils ne sont pas dans la fabulation, on vous expliquer les histoires à dormir debout. Là on est dans la réalité, on n'est pas dans la fabulation, on ne raconte pas de conneries. Voilà. Donc c'est ça la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Alors les 3 jours justement en question. C'est la problématique d'intractivité par la gravitation. Alors les 3 jours. On appelle le mécanisme de Kelvin-Helmholtz. Oui. Alors la question que tout le monde me pose, c'est est-ce que ça va faire 3 jours de nuit? 72 heures. 72 heures. Est-ce que ça a un rapport avec les archontes? Oui, mais tout est un rapport, tout est lié. Tout à fait. Donc, durant les 3 jours, comme disait donc hier Mokassa, ça va laisser comme une forme de portail interdimensionnel, pour que toutes les entités éthériques puissent venir envahir la Terre, mais aussi pour, si vous voulez,
causer le plus de dommages à l'humanité? Parce que la force gravitationnelle va perturber les barrières magnétiques qui est autour de la planète. Et donc, comme je vous ai expliqué pour la couche d'ozone, ça va ouvrir des portes, comme des fenêtres. Et ils vont pouvoir s'infiltrer et rentrer dans notre réalité dimensionnelle qui est cette réalité tridimensionnelle. Vu que l'attraction gravitationnelle et magnétique va perturber les différentes barrières magnétiques sur notre planète, ce qui va faire des failles. Et ces entités qui sont coincées dans ces failles magnétiques, dans ces barrières magnétiques, vont avoir l'opportunité, pendant ces 3 jours d'obscurité, ou qu'il y avoir une défaillance magnétique terrestre, de venir chez nous. Suite aux forces gravitationnelles qui vont perturber le magnétisme terrestre. Ça va être pour eux l'opportunité. C'est comme si c'était une grille. C'est comme si c'était une grille, comme des barreaux de prison, mais qui vont s'écarter, s'élargir, et ça va leur laisser un passage. Suite à une perturbation de la contraction gravitationnelle qui va jouer sur le magnétisme terrestre. Et là, effectivement, ils vont en profiter pour s'introduire chez nous. Tout à fait. Alors là, je lis des commentaires, c'est bon, il y a un vortex énergétique géant, oui. On va appeler Gandalf, pas mal, Arthurien, tu as raison. Il y en a qui commencent un peu à réaliser, hein, ils posent des questions, comment faire pour se protéger, comment faire pour se protéger des entités éthériques, etc. Bon, il y a eu des personnes qui sont intervenues hein, hier et avant-hier, justement en disant que il y avait du gros sel, mais du sel gris, hein, non traité, qui pouvait empêcher le passage des êtres néfastes. Donc à D'une ça, manière ou d'une autre, quand ça va arriver, ces 72 heures, il faut, chez vous, vous fermez les volets, vous éteignez l'interrupteur général de votre maison, vous débrancher toutes vos prises connectées au Wi-Fi ou Internet, parce que ces entités éthériques vont passer par les ondes d'électricité. Et le seul moyen, c'est la bougie. C'est le seul moyen que je connaisse qu'on m'a expliqué. Et si vous écoutez très attentivement, si vous êtes altruiste, écoutez Rock Soccer et Monsieur X qui vous l'expliquent dans les détails. Et il y a d'autres Monsieur X qui vous les expliquent la même chose. Tous ces gens-là, comme Monsieur X avec Rock Soccer, ont fait partie des programmes des complexes militaro-industriels. La plupart sont des grands astrophysiciens qui ont fait partie des black projets des complexes militaro-industriels et ils vous expliquent cela. N'allez pas sur des forums débiles de gens qui vous expliquent nanani. vous avez des personnes qui Il faut suivre de des gens l'ombre. qui ont l'expérience des programmes secrets. Voilà. Pas les autres qui vous racontent que des cracks. Il faut aller dans le concret maintenant, les gens. Il ne faut pas se laisser influencer. Il ne faut pas écouter le New Age et toutes ces conneries-là. Moi, j'en ai rien à foutre du New Age et toutes ces merdes-là. Ça ne m'intéresse pas. Je me laisse pas influencer, moi, dans ces merdes-là. Alors, le New Age, Moi, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le New Age. Est-ce que tu arrives à expliquer aux gens, parce que tu sais qu'aujourd'hui, on est en 2020, le New Age, ça fait déjà une trentaine d'années qu'ils essayent de nous faire manger, mais les gens baignent dedans depuis tant de temps. Peut-être qu'ils ne savent pas C'est ce que une c'est. opposition contrôlée de manipulation du psyché. Oui, explique-nous. Explique ce que c'est le New Age. De quoi il est composé? Il est composé de quoi? D'abrutis qui vous influencent dans les choses complètement débiles. C'est tout simple. Comme par exemple. On va faire. Il t'entraîne dans des délires de. Il faut être. Aujourd'hui, il faut manger sain, il faut manger que des légumes, il faut être dans le spirituel, il faut faire un travail spécifique. Le multiculturalisme. Il faut faire du cela. Voilà. Le New Age, c'est une opposition contrôlée de manipulation du psyché. Voilà. C'est-à-dire que avec des idées subliminales, ils veulent influencer les gens pour obtenir une réaction. Voilà. Comme c'est par encore exemple, une voie de garage, encore un nonos à manger. Ça. Tout à fait. Et on a longtemps mis en garde les lanceurs d'alerte, sont partagés là-dessus. Une partie veulent le New Age, ou alors ils ne savent pas ce que c'est, et les autres disent attention au New Age, c'est faux, c'est malsain. Voilà. Ça nous emmène dans une autre réalité. Il n'y a pas de sauveur.
Le sauveur, c'est vous. D'accord. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de nanana, d'êtres de fédération galactique qui vont venir vous sauver, il n'y a pas de On est QAnon, tous toi, c'est frères pas le sur Terre, sauveur. etc. On est Il y a tous égaux. personne qui va vous sauver. Personne. Personne. Vous pouvez compter que sur vous-même. Et pour compter sur vous-même, il faut que vous soyez altruiste, intelligent, que vous informez correctement. Vous ne fassiez pas influencer. On n'est pas des gourous, hein, avec Philippe. On ne vous influence pas, nous. Différent des autres qui influencent les autres. Qui mettent les gens sur une voie de garage, qui leur donnent un nonos à ranger dans la tête, dans le psyché. C'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre la réalité. C'est dans la réalité inversée, on comprend la réalité désinversée. C'est pour ça que on est toujours en contradiction avec les oppositions contrôlées. Parce qu'eux, ils veulent contrôler les masses. Ils veulent être des gourous, ils veulent influencer les gens, ils veulent les entraîner sur une voie de garage, vous inquiétez pas, on va vous sauver, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais qu'est-ce qu'ils en savent de ce qu'il faut faire? Ils en savent que dalle, pas plus que vous. Sauf les gens, dans la peur, dans l'inconscient, par le psyché, plongent et se laissent influencer. Et donc, c'est votre choix de vous faire influencer. Mais à un moment donné, vous allez comprendre que d'une manière ou d'une autre, vous allez sur une voie de garage et que ça ne va rien vous apporter. Il y en a qui vont dire, ah oui, c'est bien, ça m'apporte quelque chose, c'est fantastique. Mais c'est quoi qui est fantastique? Il y a quoi de fantastique? C'est quoi qui est formidable? On vit tous sur la même planète, on vit tous les mêmes problèmes. D'une manière ou d'une autre, on subira tous la même chose. Il faut arrêter de se formater dans la tête, dans le psyché, de dire que oh, moi j'ai réussi parce que j'ai. Non, personne n'a réussi, personne n'a rien réussi pour l'instant. Alors sachez une chose, c'est que les archontes, justement je parle de cela, parce que le jour où les archontes vont débarquer devant chez vous, rappelez-vous qu'une entité ne peut pas rentrer dans votre maison sans être invitée. Le jour où justement les archontes, les djinns aussi, hein, comme les musulmans les appellent, vont débarquer avec l'apparence de votre famille, d'un membre de votre famille, vos enfants, quand il y aura, vous l'accueillerez chez vous. Ce sera foutu. C'est 72 heures de nuit noire, vous serez chez vous. Il faut tout déconnecter, débrancher toutes vos prises, toutes vos connexions, Wi-Fi, tout. Vous allez sur votre compteur, là chez vous, vous débranchez tout, vous amenez une bougie. Il y a des gens, ils vont venir frapper chez vous, tu vas regarder à l'écran, tu vas croire que c'est ta soeur ou ton frère. Mais ça ne sera pas ta soeur ou ton frère, ça sera un archonte. Si tu débranches ton téléphone, il y a personne qui parle, par langue, il va rentrer dans ta tête. Et tu vas buter ta famille. C'est ça. Tu vas buter tes gosses, ta femme. Chien, chat, oiseau, tout. Voilà. Et à la fin, ça. Quand on discute avec des gens qui sont altruistes, qui sont intelligents, qui comprennent, oui, c'est pour bientôt. Tout ça, ils ne partent pas sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de page Facebook, ils n'ont pas de page, ils n'ont pas de blog, ces gens-là. Moi, quand je fais des conférences, avant que je visite les gens, ils n'ont pas de blog. Hein. Ils n'ont pas des trucs sur YouTube, ils influencent pas les gens. C'est un choix qu'il faut faire. On a tous un choix à faire. Soit on est du côté de la réalité, on sort la tête de la matrice, soit on reste dans la matrice, on se laisse influencer. C'est votre libre arbitre pour vous faire influencer. Et de rester dans la matrice et d'être dans le monde de l'illusion, ce qu'on appelle la réalité contre-inversée. C'est votre choix. Si vous vous déconnectez de ça, vous verrez que vous serez plus attiré par les influences. Parce que vous serez sur la même rail, vous ne changerez plus de rail. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais il faut maintenant sortir la tête de l'eau de la matrice. Quoi. Il faut arrêter de se faire influencer à droite à gauche, se faire ballonner. Je crois ceci, oh non, l'autre il dit ci, oh cela il dit ceci, oh lui il dit cela. Et on fait le mélange des couleurs, et puis ça ressemble à plus rien, on ne sait plus qu'on en est. Le New Age aussi, c'est le fait d'avoir été bercé par de fausses
vérité. C'est-à-dire les médias nous ont manipulés de telle manière qu'on s'est vu dans un monde illusoire. Hein. Si bien que, comme dit Mukasa, ne vous laissez plus influencer. La télé, les médias, regardez, ils viennent de toucher 500 millions d'euros en temps de Covid. Ils n'ont pas un centime pour des masques ni rien, c'est nous qui les payons nous-mêmes. Mais ils donnent 500 millions quand même aux médias qui nous ont manipulés jusqu'à maintenant. C'est un exemple. Voilà. Tous les influenceurs sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'on cautionne cela. Parce que les oppositions contrôlées ont le droit de vous influencer pour vous amener sur une voie de garage. Les gens qui sont sortis de la tête de la matrice ne sont pas comme nous, on n'est pas sur les réseaux sociaux. On n'a pas de blog, on n'a pas de machin, on fait juste un Discord. Et on discute comme ça, on discute sur YouTube de choses et d'autres, on explique, on fait de l'information, pas de l'influence, on n'est pas d'égo. C'est la différence entre les autres. C'est ça que dans votre esprit, il faut que vous captiez. On n'est pas les QAnon à rassembler des gens, à raconter des histoires avant à dormir debout. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est pas le Hobbit. Hein. Moi, QAnon, c'est comme le Hobbit. Ça me fait, moi, ça me fait rigoler. C'est de la connerie, quoi. Les 3 tours, les 2 tours, c'est quoi ces conneries? Ils influencent les gens par le psyché. Ils croient, avec leur révolution canapé, leur popcorn, leur coca, tout va bien se passer dans mon canapé et qu'on va être sauvés. C'est beau l'illusion. Moi, ça fait longtemps que je suis plus dans l'illusion. Hein. Donc, je me concentre à être dans la réalité. C'est pour ça qu'en Frontario, avec lui, on s'est fait attaquer pendant 1 an. 1 an, on s'est fait démonter, attaquer par plein de gens. Parce qu'on n'est pas une opposition contrôlée. On est une opposition non contrôlée. Et quand tu es une opposition non contrôlée, tu n'as pas accès à tout. Parce que, on ferme un cadenas, on ferme les portes. Non, faut pas que tu dises ça aux gens. Faut que tu les laisses se faire influencer. C'est pas bien, toi. C'est pour ça qu'on est restreint. Pourquoi on est restreint? Parce qu'on est une opposition non influencée. C'est pour ça qu'on se bat au quotidien, comme des dingues. Regardez par exemple ce soir. J'ai 17 personnes qui me regardent. La plupart des gens qui me commentent me disent: Philippe, tu mériterais d'avoir au moins 500 000 personnes parce que ce que vous informez, ça aide les gens à mieux comprendre le monde, à sortir la tête de cette fausse réalité. Pourtant, il n'y a que 17 personnes ou 20 personnes qui regardent. Pourquoi? Parce que nous sommes censurés, mais pas que ça. Comme disait Mokassa, les QAnon France, pour ne citer qu'eux, hein, je ne vais pas donner les noms, etc., ils se reconnaîtront, nous ont, pendant toute la durée de notre résistance et de notre information, censurés. C'est-à-dire qu'ils nous ont signalés parce qu'ils nous ont vus comme des concurrents, à la première chose. C'est-à-dire que eux, dans leur esprit, personne n'a droit à la parole à part eux. Voilà. Et en plus de ça, ils en savent certainement moins que Mokassa ou moi-même, sur certains sujets en tout cas, et ben ça les dérange. Et c'est pour ça qu'on est signalé plusieurs fois, plusieurs mois, des mois et des mois, à tour de rôle, lui ou moi, étions censurés. Ce que nous essayons d'expliquer là ce soir, c'est que c'est très compliqué de communiquer avec vous tous dans des conditions, dans ces conditions-là. C'est-à-dire que non seulement on a l'État, on a Facebook, on a des trolls, on a aussi ceux qui font partie du système, la police, les services secrets, etc. Et en plus, ceux qui auraient dû être à notre côté sont contre nous. Mais vous voyez bien que les QAnon ne sont pas logiques non plus. A contrario des Anonymous, les QAnon ne font rien. Qu'est-ce qu'ils font en fin de compte? Ils vous racontent quelque chose que vous avez à vous envie d'entendre. Rappelez-vous que à un moment donné, en mars ou en avril dernier, Q, donc leur limite gourou, leur a demandé de se taire, de ne pas interpréter ces propos qu'ils disaient dans Twitter. C'est pas rien. Q qui leur dit: fermez-la, fermez vos gueules, vous êtes en train de noyer tout le monde dans vos conneries. Et ben nous, on les dénonce. C'est-à-dire que
on veut voir la suite, ce qui va se passer aux États-Unis, pour voir si en France, il y a une opportunité. C'est-à-dire que Trump, il fait ce qu'il a dit aux États-Unis. Et en plus de ça, moi, avec eux, on communique, j'ai des informations, on se les échange, etc. Et ça marche très bien comme ça, les États-Unis et la France. Mais quand il s'agit de QAnon France, c'est tout le contraire que tous les autres QAnon de toute la planète, quoi. Ils sont particuliers, ceux-là. Alors, pour une fois, essayez. Alors, s'ils m'écoutent, les QAnon France, j'aimerais bien. Moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas une opposition contrôlée, Trump, hein, bien entendu. J'aimerais bien. Pour l'instant, ça nous démontre que c'est le contraire. J'aimerais bien, parce que j'ai confiance en mes camarades Anonymous, que justement, ce qui se passe aux États-Unis, ce sera dans le bon sens. Et qu'ici, pourquoi pas, après, dans le bon sens aussi. Mais en attendant, QAnon, France, ne fait pas du tout dans la même philosophie que tous les autres. Ils font le contraire. Et comme ils font eux, et connaissant Q, parce que c'est d'intelligence artificielle, qui contrôle Gladio, encore une fois, il ne faut pas l'oublier quand même, ce n'est pas rien. Ce sont eux qui font les attentats sous son faux drapeau partout dans le monde, quand même. Hein, avec les armes à énergie dirigée, avec les attentats, Daesh, etc. Ce sont eux. Il ne faut pas se leurrer. Eh bien, que les QAnon arrêtent un petit peu d'influencer, parce qu'en influençant les autres personnes, ils leur donnent dans la tête autre chose que la réalité. Comme on disait à la révolution canapé. Une révolution se fait différemment. Regardez par exemple, entre guillemets, Raoult, il fait une petite guéguerre, même Marseille font une petite guéguerre, une révolution. Mais ils sont dans la rue, ils sont devant les plateaux, ils se montrent, ils parlent, ils se déplacent à l'Assemblée, ils vont à droite à gauche, ils font les interviews. C'est ça se battre aussi. Pas uniquement qu'avec des baïonnettes, excusez-moi. Mais les QAnon, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lives depuis le début. Hein. Moins de temps que moi, parce que moi je suis avec les Anonymous depuis mai 2018. Ok. Eux, ils sont venus en 2017, je crois. Non, en 2000. Non, j'ai une bêtise. J'étais dans le coup déjà en 2017. En 2018, je les rencontre, pour une fois. Et après, il y a eu QAnon qui est venu, on va dire, en octobre 2018. Voilà. Avec la fameuse flotte de vaisseaux. Il n'empêche que on doit travailler tous ensemble dans le même sens. Avec les mêmes informations. Alors, si on a tous les mêmes informations, vous avez bien vu, j'ai mis également sur Internet les codes, parce que les codes sont sur l'Internet. Vous savez, les fameux drops. Les drops sont sur une application sur smartphone. Je les ai trouvés en 2 secondes. Les drops. Il n'y a pas besoin d'interpréter. Tu lis, ça suffit, c'est bon. C'est personnel après. Q, c'est ce qu'il dit. Arrêtez d'interpréter, de dire des conneries aux gens. Au lieu de ramasser, de rameuter et de rassembler les gens, vous les dispersez. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est pour les drops. Et pour les codes, pour décoder, déchiffrer les drops sur l'application, vous allez sur Internet, vous marquez les codes de QAnon. Et vous avez tous les codes. Alors, si ça, ce n'est pas de l'opposition contrôlée, hein, une application libre sur smartphone avec des codes qui vont avec, qui c'est qui les a fabriqués, comment ça se fait que n'importe qui peut y aller et les trouver? Ça coûte combien de faire une application? Ils vendent des t-shirts, ils financent tout ça. Qui c'est qui ramasse l'argent? À quoi il sert? Bien sûr, c'est pas Macron qui peut faire des prix à volonté maintenant. Mais quand même, il faut se poser les bonnes questions. Et qui a les moyens de faire tout ça? Qui sont les généraux qui ont été chercher Trump et qui l'ont placé là où il est, par exemple? Aucune réponse de leur part. Vous ne saurez pas parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Seulement les généraux. Moi, je peux vous le dire d'où ils viennent. Côté positif ou négatif de Gladio, de toute manière. On attend. On m'a demandé de patienter. Je patiente jusqu'au 3 novembre parce qu'il va y avoir les élections. Et selon ce qui se passera avec Trump, et j'espère le positif pour tout le monde, on verra bien, à ce moment-là, vous verrez que malheureusement, malheureusement, ce sera une opposition contrôlée également. Grande surprise. Nous verrons bien au 4 novembre ce qui va se passer. Il vaut mieux dire aujourd'hui, on verra bien,
et nourrir un petit espoir quand même, que de se dire aujourd'hui c'est une Voilà. opposition contrôlée et se casser la gueule complet quoi, dès maintenant. Alors on a un peu d'espoir, Moi, nous aussi. d'une manière ou d'une autre, Philippe connaît ma position avec ça. Moi, je suis sur ma ligne de conduite. Pour moi, Trump est une opposition contrôlée, totalement. Je suis en guerre avec QAnon. Si vous êtes dans mes groupes, vous voyez que je suis en guerre avec QAnon depuis longtemps. J'ai même conversé avec leur gourou, hein, Anthony Kittal. Euh, et je suis en lien avec un homme, un Québécois, qui s'appelle, vous le connaissez pour certains, Martin Alba, qui est lui qui fait une guerre monstrueuse contre les QAnon. Moi, depuis le début, je suis en opposition avec eux. Je suis toujours en guerre avec les oppositions contrôlées. Moi, je suis bien conscient, car j'ai une expérience militaire. J'ai eu la chance de passer 6 ans à la DRM, à la Direction des renseignements militaires français. Et par cette expérience, j'ai bien compris qui influence qui et pourquoi et comment. Et moi-même, j'ai participé à beaucoup de choses, malheureusement, entre guillemets. Et je suis bien conscient de comment cela fonctionne. D'accord J'ai participé à des programmes d'influencement de certains gouvernements, au Rwanda et d'autres. Moi, je vous dis la vérité. J'ai participé au génocide rwandais. C'est 3 600 000 morts. Indirectement, j'étais qu'un exécutant. Mais je participais à un programme spécifique parce que je travaillais pour une agence spécifique qui était la DRM. Mais je sais comment cela fonctionne. Et je suis bien conscient qu'ici, sur notre planète, il n'y a personne qui est pour vous. Personne. 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 Les scientofascistes nazis au pouvoir, qui sont Trump, je vous ai posté une photo de Trump avec ses compagnons du Ku Klux Klan. Trump est une opposition contrôlée, pas maniable. Il va dans son propre intérêt, dans l'intérêt certainement de sa nation ou pas, dans l'intérêt de son groupe d'influenceurs. Il n'est pas là pour vous sauver. Moi, j'en ai rien à foutre de Trump et des Américains, des pecnos d'Américains pourris. Ce sont des parasites pour moi, les Américains. Ce sont des pecnos de la première heure. L'Amérique a 200 ans, 188 ans de guerre. Ils ont tué des millions de gens. Ce sont les premiers à avoir utilisé la bombe nucléaire. Je ne cautionne pas ces gens-là. Je les cautionne pas du tout. Et je n'ai aucune considération pour ces gens-là. Ils critiquent les autres, mais ils ne sont pas plus malins que les autres et pas plus intelligents. Ils n'ont aucune intelligence. Ce sont des pecnos arriérés. Moi, j'ai suivi Trump et Biden. J'avais honte pour eux. J'avais honte pour les Américains, j'avais honte pour cette démocratie, qui n'est même pas une démocratie, parce que la démocratie aux États-Unis, c'est la dictature de la loi. Donc, et la plupart des gens qui sont au pouvoir dans notre monde sont d'une manière ou d'une autre des francs-maçons à un degré extrêmement élevé. Alors, Trump fait partie d'une opposition contrôlée spécifique, gérée par d'autres gens, parce qu'il y a plusieurs oppositions contrôlées, bien évidemment, mais je ne cautionne pas ça. On va attendre, bien sûr, on va attendre son élection. Mais vous allez voir après le pourquoi du comment. Que j'aurais pas encore tort, comme d'habitude. Que j'aurais raison. Que ce mec-là, il va anéantir sa nation. C'est un sciento-fasciste nazi, Trump. Rappelle-moi combien il y a eu de millions d'Américains. L'élection, ça sera. Ils auront le choix entre la peste et le choléra. Mais c'est comme chez nous. On a le choix toujours entre la peste et le choléra. Combien y a-t-il eu de dommages collatéraux pardon, aux USA ces 3 derniers mois, enfin 6 derniers mois là? C'est sans commentaire. 200 millions. 200 millions et le reste qui va arriver. Alors, ils ont créé. En plus, ils nous ont importé chez nous leurs problèmes. de communautarisme, avec les Black Matter, avec
les lots débiles, là, les Traoré, tout ça, ils nous apportent chez nous leurs problèmes. Du communautarisme, etc., et de ceci et de cela. Nous, on a d'autres problèmes encore plus graves, avec la politique islamique qui gangrène notre nation. Nous ne sommes pas dans l'évolution des gens, de notre civilisation. Nous sommes dans l'involution. Aujourd'hui, la société néolibérale qui a produit la contre-civilisation qui est la nôtre est d'une manière ou d'une autre en phase terminale. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. On pourra d'une manière ou d'une autre pas sauver, on pourra pas se sauver de ce système totalitariste capitaliste, de ce nouvel ordre mondial qui sont en train de mettre en place. On l'a expliqué il y a 3 jours, ils ont trouvé l'arme ultime avec la 5G et les ondes interférométriques et millimétriques via les satellites, etc. Il va y avoir 2 camps. Le camp qui sera derrière les murs, lobotomisés, des êtres humains biologiques du transhumanisme de demain, et les autres qui seront livrés à la barbarie nomade. C'est le monde de demain. Et aujourd'hui, l'illusion de la démocratie politique, vous entendez à la radio ou à la télévision, c'est pour vous faire croire, dans le psyché, dans la tête, que tout va bien. C'est ça. Tout va pas bien. Tout va pas bien, les gens. Tout va pas bien. Il y a des conflits, des guerres partout, on tue des gens partout. On fabrique des fausses pandémies. Ça fait 20 ans qu'on les a étudiées. On met en place des nouvelles technologies via les ondes. On met en place aujourd'hui un nouveau monde néfaste. On empoisonne vos enfants, on les vaccine avec des merdes, la bouffe est contaminée, l'eau est contaminée, les chantrailles vous contaminent, vous êtes malade. Ils vous bouffent le psyché avec la télévision, avec les informations, avec la musique. Ils font tout pour vous détruire. Vous êtes des esclaves dociles, tout le monde vit une vie insignifiante, d'esclaves. Nous n'avons plus aucune liberté. Nous sommes venus une civilisation d'égoïstes et d'individualistes. Nous sommes sans pitié envers les uns les autres et nos voisins. Nous n'avons aucune compassion, aucune empathie. Regardez comment ils nous ont programmés, ils nous ont institutionnalisés, manipulés, fabriqués dans nos sociétés néolibérales par la philosophie de la civilisation néfaste capitaliste. C'est chacun pour soi. T'as de l'argent, c'est bien, toi t'en as pas, tu crèves. Et chacun se démerde avec ce qu'il a et ce qu'il peut. On fait des semblants, je vais donner un morceau de riz, $1 pour les Africains, pour les machins, c'est de la connerie. Moi j'étais au Rwanda, j'étais en Somalie, j'étais en Éthiopie. C'est de la connerie tout ça. C'est de la flibusterie. J'ai vu des centaines, j'étais au Soudan, j'ai vu milliers de gosses crevés. Ça c'est de la connerie tout ça. On vous manipule, on vous formate, on vous fait croire à un monde de paix illusoire. Mais on est dans la trajectoire générale de la chute. Je ne suis pas dans le pessimisme, je suis dans la réalité. Et quand on est dans la réalité, la problématique c'est ça. La problématique de notre civilisation néolibérale qui nous a formaté, institutionnalisé et qui a créé ce que nous sommes. Parce que dans la vérité, dans le psyché des gens, c'est dur à dire. Moi, je suis franco-libanais, j'ai vécu plein de trucs dans ma vie. Dans les années 80, j'ai vu la guerre quand j'étais au Liban, je suis venu ici en France, tout ça. J'ai vu la guerre, c'est quoi la réalité. On va venir nous aider, personne n'est venu nous aider. Personne ne vient aider personne. C'est de la connerie tout ça. Faut que tu t'aides toi-même. Moi, j'avais 8 ans, j'avais une Kalachnikov et je me suis aidé tout seul, sinon je serais mort. Personne n'est venu nous aider. Et personne ne va nous aider. Eux, ils ont les calaches, mais pas nous. On le dit souvent, les gens.
parfois les gens ne veulent pas entendre la vérité, parce qu'ils ne veulent pas que leur religion soit détruite. Je vais le redire encore une fois. Parfois les gens ne veulent pas entendre la vérité, parce qu'ils ne veulent pas que leur religion soit détruite. Et ça, c'est la stricte vérité. Les gens qui ont des enfants, moi je suis père de famille, j'ai un enfant. Quand je réfléchis aux perspectives de mon enfant, j'ai envie de lui mettre une balle. Je lui dis, j'ai fait un enfant. Enfin, quand je dis, mais qu'est-ce que j'étais stupide de faire ça. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, si j'avais su. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas réfléchi, mon Dieu, dans quel monde il va vivre? Tous les jours, ça me ronge. C'est un cancer qui me ronge, ça. Tous les jours. De ma vie. Quelle perspective d'avenir je lui ai donné pour demain? Mais quelle erreur j'ai fait? Mon Dieu! Et maintenant, il faut que j'assume cette responsabilité. Parce que j'ai réfléchi. Et je me dis, mais dans quel monde j'ai amené, mon Dieu? Et c'est ma responsabilité maintenant. Et j'en pleure. Ça me déchire le cœur, l'âme, l'esprit. Parce que je sais la réalité du monde de demain. Ça m'atrophie la tête. J'ai envie de tuer des gens. Ça me détruit, c'est mon cancer, ça, dans ma tête. De me dire, mais mon Dieu, comment je vais assumer ça pour lui demain? Quel monde je vais lui offrir? Quelle va être ses perspectives d'avenir pour demain? Ça va être quoi ces perspectives, mon Dieu? Dans quel monde il va vivre, ce pauvre enfant? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Ça me déchire. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, ça me déchire. C'est mon cancer qui me ronge, qui me tue, ça. Quand je le regarde, là, il est là, en train de jouer à sa console. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de chialer. Parce que qu'est-ce que je vais lui offrir? Pourquoi je me bats? Pourquoi je travaille? Ça va être quoi pour lui demain? Ce monde-là? Je n'ai pas envie de ce monde-là pour lui. Mais ni pour moi, ni pour vous. Pour personne. J'ai pas envie de vivre dans l'illusion. Et ça, c'est un combat, c'est mon combat, ça. Et peu importe ce qui arrive, j'ai fait mon choix, je l'ai déjà dit. J'ai préféré croire à ce que je crois, à ce que j'ai envie de faire. Et si on meurt demain, eh ben on mourra demain. Mais au moins, on mourra en homme libre. Libre. On sera un camarade, ici ou ailleurs. Mais j'ai pas envie qu'il soit un esclave lobotomisé. Une entité biologique contrôlable. Sans vie, sans perspective, sans être heureux. De ce que j'ai pu connaître quand j'étais jeune dans ce monde. Et lui, il va jamais connaître ça. Jamais. Alors mon combat, c'est pour ça aussi. Je ne fais pas pour moi-même, je m'en fous de moi. J'ai survécu à tellement de choses, j'aurais dû être mort 100 fois. Alors, j'ai tué tellement de gens dans ma vie, tellement de gens. Je suis rien, un insignifiant, je ne mérite même pas de vivre. Ouais, j'ai fait la Yougoslavie, l'Afghanistan. On va dire, ah c'est bien, t'as tué des parasites. C'était des êtres humains. Quand même. Quand je te dis, moi c'est différent, c'était pour ma survie. J'ai perdu mon frère, ma soeur, mon père. Je les ai vus mourir.
Pendant 8 mois, j'étais à genoux, comme les klebs. Je dépassais pas l'auteur de mon klebs quand on était à Beyrouth. Je marchais à 4 pattes. Pendant 8 mois de ma vie, ça. À 4 pattes. Ça tirait de partout. Je mangeais 3 fois dans la semaine. J'ai ramassé ma soeur, mon frère, mon père. Et pendant 8 mois, je marchais à 4 pattes. J'ai vécu la guerre. Personne n'est venu nous sauver. Personne n'est venu nous sauver. Je suis parti avec ma mère, on est venu ici en France, réfugiés politiques. Personne n'est venu nous sauver. Hein. On s'est sauvé tout seul. Il n'y a pas de sauveur. Après, comme j'étais un jeune idéaliste, je me suis engagé. Je me suis engagé dans l'armée française. Je vais sauver le monde. Je vais sauver quoi. Je n'ai pas réussi à me sauver moi-même. Et je suis comme vous, je ne suis rien. Je suis là, je parle avec vous, je vous donne l'information. Après, ma vie a changé. Après, j'ai fait autrement, j'ai réfléchi, j'ai lu des livres, j'étais à la bibliothèque. Je me suis instruit, je me suis cultivé. J'ai passé mon doc d'histoire, machin. Là, je suis engagé dans la marine. J'avais tout le temps de lire des livres pendant toute la traversée. Dans mon sac, j'avais des bouquins. Ma mère a filé des bouquins. Et je disais, je me suis cultivé comme ça. Je me suis intéressé à plein de choses. Voilà, petit à petit. J'ai 48 ans aujourd'hui, on dirait que je sors de la fac. J'ai encore rien appris. Voilà. La connaissance, c'est l'infini. Voilà. Tous les jours, on en apprend. Tous les jours, on grandit. Mais il faut garder les mêmes lignes de... Il faut rester sur les bons rails. Toujours. Il ne faut pas se laisser influencer. Même si on est en contrariété avec les autres. Pour ça, avec Philippe, on est là, on fait des Discord, mais ça fait 10 ans qu'on se connaît avec Philippe. 10 ans. Mais plus que ça, même maintenant. On a mis un temps de fou pour fusionner. Parce qu'on avait chacun notre chemin, nos lignes de compréhension, nos lignes d'analyse, nos lignes. Après, Philippe a écrit son livre, tout ça. Après, ça, plein de choses ont fait que ça nous a rapprochés parce qu'on s'est rendu compte que nos rails se rejoignaient, entre guillemets. Du temps, tout ça. Après, on en est là depuis un an. Faire des lives, expliquer des trucs aux gens. On a eu des complications monstrueuses. On a changé, je ne sais plus combien de Discord. On a eu plein de barrières sur notre chemin. Plein de barrières. Plein de gens qui nous ont posé plein de difficultés. On a affronté. On a traversé, si vous voulez, plein d'ouragans. On a tenu la barre haute, on les a traversés. Et puis on a recommencé encore et encore. Pour ma part, vous êtes mon 31e profil Facebook. Tous les autres faisaient 5000 personnes. J'ai essayé de censurer sur chacun. Tous les profils ont été fermés les uns après les autres. Là, j'ai mon 31e depuis bientôt 2 ans. Il n'est pas encore fermé. Miracle. Mais j'étais censuré toute l'année. Hein, par les signaleurs, les trolls, etc. Bien entendu. Mais j'ai pas eu mon profil fermé. C'est la première fois en 2 ans. Depuis 2012. Hein, donc, voilà. Bon. Philippe a fait un chemin différent. Moi, j'ai créé des groupes sur Facebook il y a 10 ans ou 12 ans. J'ai créé le groupe qu'on appelle Lanceurs d'alerte. Ça fait 10 ans. Les moutons rebelles, c'est lui aussi. Il le dit pas, mais c'est lui aussi. Enfin, ceux qui ont écouté, qui ont un peu de culture de recherche, les moutons rebelles était un site très controversé. Et c'est de là, justement, la discussion qu'on a eue à chaque fois, c'est parce que c'était assez controversé pour pouvoir avancer. On avançait tous les deux à chaque fois. On se poussait, on se bousculait, quoi. Et puis finalement, à un moment donné, Macron, en fait, hein, la fin des temps, enfin, je sais pas ce qu'on peut dire, le nouvel ordre mondial,
a fait qu'à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On travaille ensemble ou on travaille pas ensemble? Voilà. Et on travaille ensemble. J'ai créé, il n'y a pas de théorie du complot, ce groupe-là aussi, il y a 8 ans. La connaissance et l'initiation. On a voulu me donner l'administration du groupe de Claire Sévrac. Mais je suis rentré en guerre avec les administrateurs, des gens qui ont fourvoyé Claire Sévrac en faisant une escroquerie financière par rapport à ses livres. Enfin, on a même été au tribunal. Enfin, moi, je suis resté carré, hein, tout ça. Et plein de conflits sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que je navigue sur les réseaux sociaux. J'ai créé tous ces groupes-là. Philippe a fait son chemin. Moi, j'ai fait mon chemin comme ça. Même si on m'attaquait, j'avais ces groupes qui se tenaient. Ces groupes qu'on avait créés comme lanceurs d'alerte, comme il n'y a pas de théorie du complot. Les moutons rebelles, maintenant, c'est plus moi qu'à l'administration, j'ai laissé à d'autres gens, parce que j'ai créé des groupes où j'ai laissé l'administration à d'autres gens. Et plein de trucs comme ça, parce que j'avais d'autres choses à faire, et je ne pouvais pas m'occuper de tout. Et je sais pas si vous connaissez, mais il y a aussi FBI Investigation, c'est moi. Voilà. Oui, c'est Philippe, On il me fait l'a l'investigation. on me l'a créé, mais vous pouvez y aller, c'est mon groupe aussi. Voilà. Et ça fait plus de 10 ou 12 ans, on est sur... moi, dès qu'Internet est sorti en France, j'ai créé un premier groupe. Tout de suite. Je dis, ouais, c'est l'opportunité pour parler, pour dire des choses. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps. Dans mes groupes, je vous dis tout le temps, si on est en guerre contre les scientofascistes nazis, effectivement, on est fichés comme des conspirévisionnistes, etc. Séparatiste maintenant. Mais, oui, c'est pas voilà. Mais à la fin, j'ai toujours gardé la même ligne de conduite. Et on a toujours fait un travail d'investigation pour donner une information, pas un truc farfelu, etc., etc. Il y a 8 ans, 9 ans ça, j'ai voulu créer un groupe ufologique en, en travaillant sur tout mon parcours dans les contextes militaro-industriels. Et j'ai vu que 80% dans l'ufologie étaient sur une voie de garage, les mecs. Et ils aimaient que les nonos à manger. J'ai laissé tomber les groupes ufologiques. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre la vérité. Ils préféraient l'illusion. Des petits ondes verts, des conneries, des machins. Je me suis rendu compte ça. Après, je dis, bon, je les laisse sur leur voie de garage avec leur délire. Ça m'intéresse. J'ai pas de temps à perdre avec l'illusion. Je suis pas dans les. Ça m'intéresse pas, les conneries. Et je me suis concentré sur autre chose et sur des trucs, etc. Et je me suis concentré sur ça, sur le nouvel ordre mondial, sur l'état profond. J'ai lu beaucoup de choses historiques, je me suis intéressé beaucoup au mutisme, je me suis intéressé à plein d'autres choses. J'ai eu la chance d'avoir énormément voyagé, donc ça m'a permis aussi d'avoir une vision des choses un petit peu décalée des autres, parce que j'ai vu différentes civilisations, différentes cultures. J'ai été dans différentes bibliothèques à travers le monde, je me suis intéressé, j'ai toujours voulu avoir un esprit ouvert et comprendre l'autre, comprendre les gens, dans l'humanité dans laquelle je vivais, la beauté de nos différences, de nos cultures, de nos savoirs, de ce que nous étions comme dans la nature, la beauté de cette humanité. Et je me suis rendu compte qu'on était en train de détruire tout ça. On était en train de détruire tout ça. En train de détruire tout ça. Des gens des oppositions contrôlées détruisaient leur propre civilisation, détruisaient leur propre culture pour des intérêts quelconques, pour un pouvoir quelconque, pour une revendication quelconque, etc. Et c'est malheureux. Et après, bien évidemment, comme dit Philippe, on a mis un temps certain à se rassembler par rapport à différents groupes. On n'était pas une opposition contrôlée, lui et moi, mais on avait... et petit à petit, vous savez, quand on fait avec de la laine un pull, une écharpe, petit à petit, on a créé les mailles, quoi. On a filé les mailles et ça nous a rapprochés. Et après, sans Philippe, je n'existerais pas, parce que je serais dans mon petit monde à moi. Oh non, 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 parce que regarde, les moutons rebelles a fait que justement il y a eu de la communication. Non, non, tu as été l'un des pionniers, hein, encore vivant en tout cas,
justement la recherche de la réalité. Et ce qui m'a plu en plus, c'est que tu analyses, et tes analyses sont assez poussées en plus, techniques bien sûr, mais très poussées et humaines malgré tout. Toi en fait, tu es un peu dur avec toi-même parfois. Ta vie, tu l'as menée, tu as travaillé, c'était ton travail, et il faut pas revenir dessus. Bien sûr, si tu reviens dessus, tu te pends ou va savoir ce que tu peux faire. Mais il faut pas revenir sur le passé, parce que maintenant, tu es quelqu'un d'autre. Tu as changé ta façon de voir les choses. Et grâce à cette façon de voir les choses aujourd'hui, tu essayes de sauver les gens. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es Ah oui, tout racheté, à hein? fait. Tu t'es Mais racheté. c'est aussi avec l'aide des gens comme toi, d'aide d'autres gens qui m'ont aussi apporté On est un tout. ce Oui, truc. tout à On fait. fait rien tout seul, Ah, pareil les pour gens. On moi. fait jamais rien tout seul. Moi, On je a me suis toujours besoin de présenté. quelqu'un. Moi, je me suis présenté aux élections présidentielles. J'avais besoin de toute la France. J'étais tout seul, j'ai rien pu faire. Je suis pas passé, j'ai pas eu mes 500 signatures, je suis pas passé au premier tour, ni rien, ni rien. Pourtant, j'avais un super programme, je l'ai toujours. Mais je veux dire par là que on veut faire les choses bien pour le bien commun. Mais encore faut-il que les gens veuillent le faire aussi, tu comprends? Il C'est n'y a pas ça, que oui, c'est ça. toi. Tu vois, Philippe, on peut avoir des très bonnes idées de faire tout seul. On ne peut pas le faire tout seul. Seul, on peut pas le Il faire. faut. On ne peut pas le faire tout seul. C'est pas Donc, possible. C'est donc pour tu ça t'en qu'il veux faut pas. qu'on soit une unité. C'est pour ça qu'on essaie de rassembler même. Là, ce soir, il y a quoi? Il y a 500, 750 personnes ce soir. Voilà, ce soir, c'est ça. Hein, Combien? il y a 250 personnes sur le YouTube Ah ouais, d'accord. et sur le Facebook et le YouTube, j'ai pas accès. D'accord. Euh, donc, comme d'habitude, voilà. Il y a encore 8 mois, on tournait, on était des milliers. Mais c'était une période de confinement, donc les gens avaient besoin de cela. Oui. Oui. Pendant une période de confinement, les gens avaient besoin des réseaux sociaux, etc. Et puis s'accrocher à quelque chose pour essayer de comprendre. On a eu des périodes magnifiques dans l'ancien Discord. Oui. Des trucs qu'on faisait en direct live, mais des trucs, c'était hallucinant. L'attaque, Personne l'a fait. l'attaque de l'Italie, le vaisseau spatial, le vaisseau planète qu'on appelait, Personne l'a truc de fait. dingue. Ah oui, non mais c'était Ouais. incroyable. On était dans le cockpit du 600 d'un 630 qui allait jusqu'à Milan pour déposer du matériel médical. Je m'en souviens encore. On a vécu en direct le décollage des appareils qui ont bombardé l'Italie. C'est vrai. La vérité, les gens. Et c'était en live, Quand on il y dit avait ça, 11 les 000 gens, personnes qui regardaient. ils, 11 croient, 000. ils ne croient même pas. Mais les gens qui étaient là en direct, ils le savent. Parce qu'on l'a fait en direct live avec des vidéos. Je vous ai partagé les 3 vidéos qui ont couvert justement l'attaque de l'Italie, jusqu'au résultat en fait. Déjà hier et juste hier, je crois, hier ou avant-hier. Donc, on a fait un travail d'investigation, pas d'influençage ou de manipulation, ou quoi que ce soit, un travail d'information. Mieux que les médias. Mieux que les médias, en fin de compte. Le 26 Mais c'est février, pour tout à ça fait, Delphine. C'est pour ça qu'on est toujours euh, minoritaire. Dans la vérité, vous vous rendrez compte dans toute l'historique, dans toute l'histoire de l'humanité, dans tout ce qui a pu se passer, même si elle a été effacée, même si elle est manipulée, c'est toujours un petit groupuscule de gens, une minorité de gens qui a fait que les choses ont changé. C'est vrai. Et avec la connaissance que nous avons tous les deux, on a les moyens, nous sommes les moyens, vos moyens d'accéder au-delà, c'est-à-dire à gagner en fin de compte. On connaît beaucoup de choses. Mais on ne peut pas le faire sans vous, les gens. Non. Et puis, sans les autres lanceurs d'alerte qui auront autant de connaissances dans leur domaine, bien entendu. Mais même sans vous qui êtes là, qui écoutez, on ne peut pas le faire sans vous si vous participez à merde, si vous ne participez pas à cela avec nous, à divulguer l'information, à la partager. Et même si vous êtes comme nous, attaqué par des oppositions contrôlées, n'ayez pas peur. Vous êtes juste derrière un ordinateur, vous êtes juste derrière, vous êtes chez vous avec une Kalachnikov au fumée. On est dans une guerre virtuelle aujourd'hui. Dans la virtualité, par la... Ce qui nous réunit aussi, Mokassa et moi, c'est une grande différence, malgré tout. Mokassa a eu une expérience de vie. Toute sa vie, il a été dans les complexes, dans les endroits secrets.
soldat, logisticien. Il a côtoyé beaucoup de personnes secrètes également. Et sa connaissance, elle est gigantesque. Personnellement, je la trouve gigantesque. C'est une encyclopédie, ce monsieur. Et moi, pour ma part, comme disait Mokassa, à un moment donné, l'illusion ne fonctionnait plus. Pourquoi? Parce que je ne sais plus qui c'est qui parlait d'abduction. Je suis un abducté. J'ai été 6 fois abducté. Je connais des vaisseaux spatiaux. J'ai voyagé à travers des portails, des portes intergalactiques, comme vous voulez. J'ai vu d'autres planètes, d'autres technologies. J'en ai pas peur aujourd'hui. Mes parents ont essayé de me protéger pendant de nombreuses années. Et le monde autour de moi, il n'était pas du tout comme moi je le vivais. Je vivais dans un monde plutôt futuriste, d'avant-garde. Limite, même le complexe militaro-industriel est obsolète pour moi. Quand vous voyez des vaisseaux de mer gigantesques dans le style de Galactica, hein, au large, excusez-moi le terme, au large de Saturne, avec c'est Phobos ou Jupiter, je ne sais plus, je crois que c'est Phobos et Jupiter, par exemple. Et que sur Terre, vous voyez encore des personnes avec des trottinettes électriques, c'est vrai qu'il y a un gros décalage. Et le jour où j'ai décidé de balancer tout ce que je savais, déjà je me suis mis ma famille à dos, à un moment donné. Et puis à un moment donné, j'ai voulu écrire ce que je savais, donc l'histoire de l'humanité déjà, dans un premier temps, et mes mémoires par la suite. Je fais des lives. J'arrive à expliquer des choses parce que je les ai vécues. Sans les avoir vécues, je n'aurais pas réussi à comprendre ce que Mokassa, la moitié de ce que Mokassa pourrait donc expliquer, honnêtement. Il y a des choses que je peux même devancer par rapport à ce que Mokassa dit parce que je les ai vécues. Je sais ce que c'est que de traverser deux portes intergalactiques, comment voyager, comment on voyage, comment ça se passe dans les trous de verre. Comment on entre, comment on sort, qu'est-ce qui se passe entre deux portes, la décélération, l'accélération. Et au milieu, je peux tout expliquer. Bon, j'ai déjà fait dans les Discord, hein, j'ai déjà tout expliqué, etc. Euh, on nous, à partir de là, j'ai accepté de vivre ma vie. Donc j'ai envoyé chier tout le monde et je suis moi entier aujourd'hui. Si je vous raconte tout ceci en live, c'est parce que je suis entier. Je n'en ai rien à foutre de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut penser de moi. C'est pas vous qui avez vécu ce que j'ai vécu. Et il y a des chances que jamais vous vivrez ce que j'ai vécu. Ce n'est pas moi le dingue. Mais les malheureux, c'est peut-être vous qui n'avez pas eu de chance d'aller dans l'espace, sur d'autres planètes, de voir d'autres civilisations, etc. Quelque part, moi, je suis chanceux. Alors qu'au départ, mes parents pensaient que c'était plutôt une malédiction. Et vous, aujourd'hui, vous êtes dans un dôme, avec un dôme électromagnétique, avec moi coincé dedans. Mais ma connaissance peut peut-être vous aider. Regardez, quand on fait avec les mains, c'est la solution que même Mister X a donnée. Eh bien, moi, je peux vous l'expliquer. Je peux vous la donner, cette énergie. C'est la vôtre. Comment j'aurais pu savoir cela? Je n'ai pas fait d'études ésotériques, je n'ai pas fait d'études énergétiques, je n'ai fait aucune autre étude que commerciale. J'ai fait du droit, j'ai fait de la lettre moderne. C'est tout ce que j'ai pour dire dans mon CV. Tout ça, c'est justement cette civilisation qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, qui m'a instruite, encore une fois. C'est de la Tu te rends connaissance. compte, tu t'es quand même présenté à l'élection présidentielle, c'est tout à ton honneur. Tu as écrit un livre, moi je l'ai lu 3 fois ton livre. Ah bon? On en a déjà discuté, mais c'est tout à ton honneur. Qui aurait eu la réflexion, les capacités de se dire je vais me présenter à une élection présidentielle? Je me suis présenté parce que je connaissais le chemin Franchement, qui allait venir avec je Macron te dis, et Le Pen. il faut avoir beaucoup de courage, il faut avoir beaucoup de conviction, il faut avoir une capacité intellectuelle bien au-dessus de la moyenne quand même.
Et c'est un sacrifice aussi. Oui. C'est un sacrifice dans tous les sens du terme, que ce soit de vie familiale, de vie professionnelle et autres. C'est une réflexion qui est quand même extrêmement dangereuse quand tu te lances dans ce genre d'opération. Alors, j'ai pas été bien Donc, reçu par les maires de France, ça je peux te le dire, bien sûr. évidemment, parce que tu ne faisais pas partie des Illuminati, tu n'étais pas un J'étais pas franc-maçon, franc-maçon. parce que tu ne faisais pas partie de ces lobbies, tu ne faisais pas partie D'un parti politique également, tout à fait. De leur monde. Et automatiquement, c'était perdu d'avance. Mais c'est le fait, c'est le principe d'avoir cette réflexion, de l'avoir fait. Et ça, bien évidemment, c'est tout à ton honneur. Après, bon, il y a eu ton livre, etc. Mais derrière ça, il faut avoir le courage de se dire, malgré les oppositions contrôlées qui sont largement au-dessus de moi, les oppositions de pouvoir, je me lance quand même dans cela. En fait, j'ai écrit le livre en premier, il est sorti le 11 septembre. Je pensais avoir droit à la même couverture médiatique que tout le monde, par mon éditeur. Et ça n'a pas été le Tu cas. ne fais pas partie des oppositions contrôlées. Non. Donc tu ne fais pas partie d'un clan qui est lié à la franc-maçonnerie, qui est lié à tout ce qu'on sait, au scientofascisme nazi, qui est lié à l'oligarchie, qui est lié à la technocratie, etc. Donc quand tu viens de nulle part, bien évidemment, ces gens-là qui sont en route, regarde, c'est qui ce mec qui débarque de nulle part. Et droit dans leurs bottes, hein. Et droit dans leurs bottes, hein. Bien bouleverser le bordel, tu vois. Donc automatiquement, on t'écrase comme une pièce. Surtout qu'on était à l'avènement du nouvel ordre mondial, en plus, il faut le dire. Voilà. Donc, voilà. Il faut avoir le courage de le faire, c'est tout à ton honneur, bien évidemment. Après, il faut avoir aussi une expérience de vie, etc. Peu importe ce qu'on vit, on vit tous des expériences de vie différentes, bénéfiques ou pas, on a tous ces périodes. On est comme dans le creux de la vague, on remonte en haut, c'est bénéfique, on redescend dans le creux de la vague. La vie, c'est comme ça, c'est le haut, le bas, le haut, le bas. C'est quotidien. Tout le monde le sait, vous en êtes tous conscients d'une manière ou d'une autre, tous les gens qui sont ici, vous avez tous vécu des périodes difficiles et des périodes euphoriques, et ça recommence éternellement. Dans le peu de temps que nous vivons dans cette réalité tridimensionnelle du passage que nous faisons ici. Nous vivons qu'une expérience, qu'elle soit bénéfique ou négative, on en tire des conséquences, on en sort toujours grandi d'une manière ou d'une autre, des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. On en vit plus ou moins des négatives que des positives. Après, ça peut être varié et équilibré, mais il faut toujours en tirer des expériences, avoir du recul et se dire que d'une manière ou d'une autre, on avance. Alors, on rame, des fois on tient la barre haute dans les tempêtes et autres, puis on les passe, les tempêtes, et on s'en sort bien. D'autres s'en sortent moins bien, évidemment. Mais derrière ça, tu as eu dans ta tête, tu as eu ce déclic, de dire je vais le faire, tu l'as fait, bravo à toi. Après, bien sûr, il faut avoir le financement, il faut avoir tout ça, parce que la présence, il y a une élection présidentielle, c'est des milliers et des millions d'euros. Il faut avoir des financements, il faut être soutenu par un parti spécifique, il faut être soutenu par toute une organisation, etc. etc. L'important dans tout ça, c'est de participer. Tout à fait. C'est de participer, même si on peut en payer le prix. Même si on est suivi que par une minorité, parce que les gens, de toute façon, du manière, sont influencés par les oppositions contrôlées. Derrière ça, c'est pour ça quand comme une personne comme toi sort de nulle part et fait ce truc-là, les autres en haut ils se disent mais c'est qui ce type-là? Et bien évidemment, tu n'as pas ta place parmi eux. Mais c'est malheureux parce que si les gens seraient altruistes et intelligents, justement, ils se diraient bah, on élimine tous ces parasites franc-maçonniques, illuminati de l'état profond et on choisit un mec lambda et puis on va voir la différence. Coluche a voulu faire, on l'a assassiné. On a bien compris comment ça fonctionne. Oui. Même s'il y avait une popularité mais qui était différente. Mais on se rend bien compte que si on ne fait pas partie de cette oligarchie d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas participer à leur jeu. En plus de ça, je suis sûr que si je vous montrais le programme présidentiel, je suis sûr qu'aujourd'hui, à ce qui s'est passé depuis 3 ans, il va vous faire pleurer. Il va faire pleurer toute la planète. Parce que il changeait complètement. En 3 ans, au bout d'un an déjà, il changeait totalement le système. Et en 3 ans, aujourd'hui, vous auriez tous vous n'aurez même plus besoin de travailler.
Et dans les 5 ans, on continuait avec le reste du pays, de la planète. Ça aurait fait boule de neige. Voilà. En 10 ou 15 ans, on aurait terraformé économiquement tout le dôme. Il faut, comme je dis souvent, remonter dans l'histoire. Voilà. Ah. Voilà. Allô? Oui, je t'écoute, on t'entend? Voilà. Il faut tout le temps remonter dans l'histoire. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'était que la révolution bolivarienne? Bolivar, en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Rappelez-vous le Che Guevara, rappelez-vous Fidel Castro. Si vous vous remémorez la révolution bolivarienne, c'était pour la libération des peuples, l'émancipation des peuples. C'est pour ça que je vous dis que l'histoire est extrêmement intéressante pour qu'on puisse prendre dans l'historique des choses qui se sont passées dans notre monde qui peuvent être bénéfiques. Moi, j'ai beaucoup lu, j'ai lu Bolivar, bien évidemment. Pardon, enfin. Effectivement, c'était la démocratie pour le peuple pour la démocratie. La révolution bolivarienne a démontré, pour ça qu'on l'a écrasé. On a critiqué Cuba et Castro parce qu'on l'a opprimé, mais faut bien comprendre qu'il y a eu des périodes dans les 50 dernières années, il y a des gens qui se sont donné l'opportunité de créer une énergie, quelque chose, pour contrer le système oligarchique capitaliste, pour contrer les sionistes kazarians, pour contrer les Illuminati francs-maçonniques, J'ai une information. Le pouvoir mondial des jésuites, parce que ce sont les jésuites qui sont au-dessus de tout. Bah, ce sont eux qui ont créé la Bible. Hein. J'ai une information. Hier ou avant-hier, on a parlé des armes à énergie dirigée et des conséquences par rapport à ce comité de scientifiques marseillais. Et bien là, actuellement, à Marseille, il y a un impressionnant incendie d'entrepôt à rue Saint-Pierre. 7000 m² sont en train de brûler, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a dans l'entrepôt Saint-Pierre? À mon avis, c'est un Céveso, non? Non, il faudrait savoir qu'est-ce qui est proposé dans ces entrepôts, à qui ça appartient, voilà. À quelle entreprise, et pourquoi. C'est toujours pareil. Il y a cette information, il faut savoir c'est où, c'est quoi, c'est comment, à qui appartiennent ces entrepôts, à quelle industrie, à quelle entreprise, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et pourquoi du comment. Si elle comprend pourquoi de cet incendie comme ça. Non, là, il faudrait écouter pour voir quelles informations il donne. Je ne sais pas. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. Ouais, bon, c'est bien. Merci à toi. Moi, je vais essayer de chercher quelle entreprise il y avait. Tu veux parier, il va y avoir un nom. À mon avis, il va y avoir le même nom qu'au Liban, le même nom que partout. Ouais. Tu veux parier? On verra. Il dit au hasard, les gens. Ouais, moi, c'est la forge. Moi, je vous avais déjà expliqué tout le protocole de l'incendie de Notre-Dame. Notre-Dame, ouais, pareil. Onde d'énergie dirigée, ouais. Hein, d'accord. Des militaires spécialisés ont mis des bombes incendiaires. Ou des bonbonnes de gaz, si c'est pas. Ah, des bombes incendiaires, quoi. Des bombes aujourd'hui, voilà, pas des bombes de gaz, mais on appelle les bombes incendiaires aujourd'hui. Dans le contexte militaire, on sait ce que ça représente, comme le même principe que pour le World Trade Center. Et armes à énergie dirigée par contre. C'est comme ça qu'a brûlé Notre-Dame. Mais pourquoi? Oui, voilà pourquoi. La raison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi personnellement, à un jour près du comité scientifique,
C'est un coup de semonce. Moi, personnellement, je prends ça comme un coup de semonce. C'est pas anodin que Marseille prenne feu ce soir. Quelle guerre il y a dans les hautes sphères? Vas-y, vas-y, développe. Quelle guerre il y a dans les hautes sphères, franc-maçonnique, Illuminati, jésuites, via l'Opus Dei, via toutes ces sphères en haut, qui naviguent en haut de nous qu'on ne voit pas. Les contre-influences de pouvoir, de manipulation. Pourquoi ça a été fait? Par qui? Comment? Pour influencer qui? Pour mettre une pression à qui? À quel organisme d'influence mondiale? Ça, c'est une guerre qui nous dépasse. Complètement. Mais il y a une guerre intrinsèque entre différents groupes de pouvoir mondial. Voilà. Et à partir de là, nous, on peut commencer à expliquer. Voilà. C'est ça. Mais tant qu'on n'explique pas ça aux gens, les gens ne comprendront rien d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bon, on développera ça une autre Oui, fois. tout à fait. On va s'étaler et la nuit va être longue. Moi, je propose, mon Cassa, d'arrêter là ce soir. Parce Oui, que, parce que moi, demain, je travaille. voilà, ouais, je sais bien. Pareil pour moi, c'est compliqué après le soir, c'est très dur d'enchaîner comme ça après la journée, etc. Donc, à vous tous, je vous dis donc à demain. Ce soir, on va faire juste le transfert d'énergie quand même. Comme je vous l'ai dit, tous les soirs, je suis engagé. On fait le transfert d'énergie pour réparer le dôme, pour diffuser cette énergie partout sur Terre. Voilà. Mais rejoignez-nous demain soir quand même, on sera là, on développera Tous sur les d'autres soirs. sujets. Tous les soirs, on est là. On l'a dit, on s'est engagé. On va vous informer de tout. On va tout vous lâcher. Encore une fois. Bah oui, encore une fois. On parle de choses très hétéroclites, de tout et plein de choses, mais on va essayer de condenser, on va essayer de faire les choses. Il y a tellement de choses Sachez encore que qui sont en rien n'est suspens. simple. Voilà. Rien n'est Qui sont en simple. suspens, quoi. Pour personne. Suspens, malgré tout, bah, soyez là ou pas. Après, voilà, je laisse Philippe faire comme tous les soirs il le fait, Le transfert d'énergie. le transfert d'énergie. Mettez vos mains, donc bien sûr rien dans les mains, rien dans les poches. Hein. Ne truque pas, c'est pas de la magie, c'est de la physique, à la rigueur. Donc mettez vos mains l'une en face de l'autre et essayez de ressentir de la chaleur, des picotements. Concentrez-vous, ressentez-vous. Respirez bien. La respiration sert également à vous équilibrer, un peu comme si vous écoutiez de la musique à 432 Hz. La respiration est très importante car elle aide à la concentration de cette énergie. Si à un moment donné, en faisant ceci, vous sentez glisser votre main, c'est que l'énergie est présente déjà et que vous n'avez plus qu'à laisser les mains l'une en face de l'autre se concentrer. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez écarter un peu plus loin les mains pour concentrer plus d'énergie. On concentre, on concentre, on concentre. Imaginez la sphère entre mes mains et entre vos mains. Elle existe. Elle est consistante.
Et boum, bien en face l'une de l'autre. On tient fermement. Et au bout de 3, quand je compterai à 3, on lâchera, donc on ouvrira nos mains vers le ciel, vers le dôme, pour le transfert d'énergie. 1, 2, 3. Et on est parti. Voilà. Il est parti. L'énergie est partie vers le haut, vers le dôme, directement. On n'a rien à faire. C'est comme si les aimants s'attiraient. Voilà. Vous savez, il faut imaginer le dôme avec un fil qui nous tient. On est relié au dôme par ce fil. Et on communique avec lui. C'est interactif. Lorsqu'on lui envoie de l'énergie, de la lumière, de l'énergie photonique, ça suit, si vous voulez, le fil. Ça monte tout seul, vous n'avez rien à faire. Seulement, il faut la concentrer, cette énergie, pour lui donner. Quand vous avez du magnétisme, c'est la même chose, l'énergie photonique. Et que vous faites comme ceci devant une personne. La personne, sur le coup, elle va ressentir de la chaleur, puis la douleur va s'estomper petit à petit. C'est comme ça que ça marche. L'énergie sort, comme c'est du positif, elle rentre à l'intérieur de la peau, dans le corps de la personne, là où il y a des problèmes. Et tout le mal, rappelez-vous, fréquence négative, est absorbé dans le bras du magnétiseur. C'est pour ça qu'après chaque séance, nous sommes obligés, tous ceux qui ont du magnétisme, donc la force, l'énergie photonique, on est obligés d'aller se laver les mains. C'est-à-dire passer de l'eau, parce que l'eau est positive, et elle nous enlève justement la mauvaise fréquence. Ça marche comme ça. Tout est fréquence, énergie et vide. C'est de la science. Allez, à bientôt. Bonne soirée à vous. Je vous aime. À demain.